Alors, les poissons, donc bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici votre interprétation, tirage de ce mois d'avril. Ce tirage s'adresse aux personnes qui sont également ascendant Scorpion. Je vous invite à laisser en commentaire si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, votre date de naissance, votre heure de naissance avec votre ville de naissance et moi je vous envoie ça en commentaire. Nous allons commencer l'interprétation, donc sachez juste que je fais des consultations privées pour ceux que ça intéresse. Donc vous avez toutes les infos en dessous de toutes mes vidéos si vous voulez voir un petit peu ce que je fais. On va commencer tout de suite l'interprétation, messieurs, dames, petits poissons. Alors on va commencer avec la carte de l'encre. Alors qui est une carte stable, hein, qui va apporter la stabilité mais qui peut aussi apporter une forme d'immobilisation ici. Donc là, à côté de la femme, à côté d'un personnage d'ailleurs, on a deux personnes hein, ce mois-ci, à côté de cette carte-là. Donc on a deux personnes un petit peu stressées, hein, mais on a aussi deux personnes qui campent sur leur position, mais voilà, qui restent stables malgré tout. Alors, je pense qu'on a peur qu'un projet échoue, on a peur de perdre son emploi, on a peur de perdre une forme de stabilité par rapport à un projet hein, en ce moment, donc il peut potentiellement y avoir quelques disputes, un peu de stress. Moi, je pense que c'est un projet qui apporte la sécurité et la stabilité. Donc ça, c'est par rapport à ce projet que vous avez. Hein. On a donc la carte des poissons ce mois-ci. La carte des poissons qui va représenter plein de choses. J'ai pas envie de trop vous embrouiller avec la symbolique parce que je trouve que ça embrouille finalement. Mais voilà, de façon générale, elle parle de profession libérale, d'affaires, de richesse, d'abondance. Elle parle aussi d'immobilier. Voilà, ça parle de pas mal de choses. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que, bon, on aura besoin de courage. On va prendre vraiment son courage à deux mains pour pouvoir accéder à la fin par rapport à un but, hein, pour atteindre un objectif précis. Donc, je pense qu'il y en a qui ont peur d'une faillite. Je pense qu'il y en a qui ont d'une fermeture. Hein, pour ne pas aller plus loin dans l'interprétation, on peut parler de retraite anticipée pour d'autres. On a quand même un changement dans les affaires, de toute façon. Et côté IMO, on peut potentiellement soit acheter une maison, ou voilà, encore un appartement évidemment. Voilà, on vous demande de suivre votre chemin de toute façon. Alors, vous avez la carte de la clé en dominante, et ça c'est pas rien parce que dans la dominante, c'est bon, elle est importante, elle domine, c'est l'énergie quelque part du mois. Donc la carte de la clé, c'est les solutions de trouver, évidemment c'est la réussite, c'est le nouveau départ, c'est les occasions qui vous sont favorables. Donc là on a deux personnes qui sont juste en dessous, donc je pense que le fait qu'il y ait la femme en dessous, ça peut aussi, alors à la fois on a une femme qui résout très facilement ses problèmes, qui peut encore apporter la solution. De toute façon on a l'homme en carte principale, je parlais des deux à la fois, hein. Donc je pense que potentiellement il pourrait y avoir un homme qui a la solution à un de vos problèmes, voire même qui pourrait contrôler la situation ici. La carte de la clé est à côté de la carte des poissons. Je pense que c'est par rapport à un projet qui pourrait vous enrichir. Hein. Ça peut être une vente qui pourrait vous enrichir, enfin en tout cas une vente qui serait très réussie. Voilà, donc après on parle aussi de travailleurs indépendants très accomplis, donc moi je pense qu'il y a un projet qui avancera bien, même si vous avez des peurs ici. Alors, vous avez ce mois-ci donc la carte... vous avez la carte de l'homme et de la femme, hein, j'en parlais. Donc la carte de la femme, hein, donc ça veut dire qu'un homme et une femme peuvent jouer un rôle significatif pendant ce mois d'avril. Alors on a une femme qui est très entreprenante, une femme qui va de l'avant, une femme qui est dans le changement. Après on a la carte de la cigogne. Bon, je sais, je fais toujours ma petite parenthèse de grossesse, mais il pourrait y avoir une femme enceinte dans cette histoire. Donc ça peut être un couple ici, donc la femme se retrouve enceinte, ça peut être un projet aussi, évidemment. Voilà, ma petite parenthèse grossesse. Alors, du coup, la carte de la femme. La femme a des solutions, la femme résout facilement ses problèmes, la femme est entreprenante. Elle est active, elle est dans le changement. Elle est en phase, en tout cas, de changement. Et on a en dessous l'homme qui peut représenter évidemment l'homme de sa vie, le couple, bien encore une rencontre ou une connexion avec une personne. Ça peut être une rencontre importante, pas forcément sentimentale.
Et puis c'est vrai qu'on a la carte de l'homme qui est pareil, hein, qui est dans une phase de changement également, puisqu'on a la carte de la cigogne, on est dans une phase de transformation. Mais lui, il est plus confronté à un choix, il est plus dans un carrefour de vie, ou alors après il peut avoir une double vie, hein. Il peut mener cette vie-là à côté, celle de la maison avec sa femme, celle au travail, etc. Voilà, il y a un côté où on est partout à la fois. Ça peut être des nouvelles d'un homme qui arrivent, qui sont intéressantes. Un homme qui est dans la communication, quelqu'un qui est décidé, en tout cas. Un homme qui se décide, qui se pose des questions et qui se décide en même temps. Alors cet homme est aussi entreprenant que la femme, hein, ils sont tous deux entreprenants. Il est peut-être, c'est quelqu'un qui peut-être est dans les affaires également, tout comme la femme. Ça peut être le vendeur, tout simplement quelqu'un qui vend sa maison, etc. Voilà, tout ça en même temps. Alors vous avez la carte de la lettre qui représente des nouvelles qui arrivent. De toute façon, je ne vous apprends rien. C'est des courriers, des nouvelles, surtout écrites. Mais bon, ça, il faut voir avec quelle carte elle est associée. Donc là, elle est associée à la carte du serpent au-dessus. Hein. Elle est au-dessus de la carte du serpent, donc peut-être que les nouvelles seront pas forcément toujours très rassurantes dans un premier temps, que les informations pas toujours positives. Mais on peut aussi simplement vous dire de ne pas vous précipiter par rapport à une décision à prendre. Ça peut être juste ça. Il y a peut-être un courrier, une nouvelle qui va vous mettre face à un choix. En tout cas, des nouvelles arrivent. Et bon, après ça peut être des nouvelles d'une naissance, évidemment, parce que la carte de la cigogne, on retrouve la carte de la cigogne ce mois-ci. Voilà, il y a peut-être une mise à jour, un suivi, mais je pense que vous devrez vous décider ici. Alors, vous avez... en tout cas, il va falloir en discuter. Il faudra certainement en discuter. Alors, vous avez ce mois-ci la carte des souris. Donc, la carte des souris apporte toujours un peu de stress. C'est quelque chose qui ronge et qui bouffe un petit peu votre énergie. Donc là, à côté de la carte de l'homme, mais aussi à côté de la carte de la femme. Donc, ces deux personnes-là souffrent d'anxiété, souffrent de stress, de mauvais vices. Sinon, voilà, ils sont contrariés. Ces deux personnes sont contrariées ici. Alors c'est peut-être par rapport à une nouvelle qui arrive. Après la carte des nouvelles, la carte de la lettre, ça peut aussi être des factures, voilà, on est peut-être stressé par rapport à ça. Ou alors c'est un préavis, un document qui met fin à une situation, qui met un terme à une situation ce mois-ci, ici. Voilà, donc attention à ne pas vivre non plus au-dessus de vos moyens. Donc je pense que ces deux personnes vont réfléchir énormément à ça par rapport à un projet qui est en cours ici. Alors, vous avez la carte du chemin. Et la carte du chemin, c'est la décision, c'est les doutes. C'est un changement de direction, quoi qu'il en soit. Ah, il est temps peut-être de prendre un nouveau départ à partir de là. Mais il y a toujours la notion de libre arbitre avec cette carte. Hein, donc, c'est pour ça, quand on dit qu'on a un choix, on a l'impression... On ne sait pas quel choix on doit prendre, donc on a l'impression d'être trop libre de choisir. Et parfois, quand on est trop libre, on ne sait pas où est-ce qu'on doit aller. Donc ça va être un choix assez crucial pour vous. Je pense qu'il y a un nouvel horizon qui arrive. De toute façon, il y a quelque chose de nouveau dans tous les cas ce mois d'avril. Alors, vous avez la carte du jardin ce mois-ci. La carte du jardin qui évoque les réseaux, les autres, le public, la clientèle, les événements festifs aussi. Les invitations, le cercle amical, de connaissances. Alors, là, on a la carte du serpent. Attention, quand elle est à côté de la carte du jardin, c'est les autres. Hein, il pourrait y avoir des personnes pas toujours positives autour de vous. On peut jalouser votre situation, votre statut, enfin l'un ou l'autre. Il pourrait y avoir une forme de déception face à des personnes. Et attention aux bandes d'envieux. Il faudrait peut-être se méfier de quelqu'un en particulier. Alors, moi je pense qu'il va y avoir quand même, de ce que je comprends, il pourrait y avoir une reconnaissance de vos valeurs ce mois-ci, qui pourrait être mis un peu en avant, et du coup pourrait éventuellement énerver un peu les autres. Voilà, je pense qu'il y a une annonce ce mois-ci, il y a un courrier, il y a une nouvelle qui arrive, il y a quelque chose qui est en route, et qui est important, et qui va changer un peu la donne ce mois-ci. Voilà, donc on a cet homme, hein, donc cet homme qui est apprécié dans son travail, qui est apprécié par les autres, par son entourage. C'est quelqu'un qui facilite un petit peu les autres, c'est quelqu'un de positif, d'épanoui, même s'il est stressé. Voilà, c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir
une bonne chance autour de lui, une bonne énergie, et finalement ça peut énerver certaines personnes. Alors, vous avez la carte de la cigogne qui va parler de plein de choses, du changement, de bébé, de naissance, de projet, mais c'est vrai que ça parle simplement de besoin de partir, de besoin de prendre l'air, de changer d'air. Voilà, on vous demande avec cette carte, hein, généralement on vous demande de quoi est-ce que vous avez besoin de changer dans votre vie pour que les choses aillent mieux et pour que les choses avancent tout simplement. Donc, moi je pense à une transformation assez radicale. On s'en va. Quand je dis qu'on s'en va, c'est pas qu'on quitte une personne ou qu'on quitte une situation. On s'en va. On s'en va vers ce que nous propose le destin. On y va, on va de l'avant. Ça y est, on accepte ce que veut le destin pour nous ici. Il y a une décision à prendre peut-être concernant un déplacement. Après, ça peut être par rapport à un simple déplacement. On prend la bonne direction. Ne vous inquiétez pas. On a la carte du chemin. Un changement est nécessaire aussi. Voilà, il y a peut-être deux options, il y a peut-être une indécision, mais il y a peut-être des choix qui s'offrent à vous, mais vous allez prendre en tout cas la décision et vous allez prendre la bonne décision pour vous. Alors, vous avez ce mois-ci également la carte de... vous avez la carte du serpent. Alors la carte du serpent, hein, elle est tout en bas dans l'extrémité. La carte du serpent, c'est souvent... la méchanceté des autres, c'est souvent... Alors ça veut dire plein de choses en fait, hein, mais je voudrais pas vous embrouiller parce que là on va l'associer à une seule carte, donc ça va mettre en avant une symbolique de cette carte-là. Je pense qu'il y a une forme d'épreuve ici, ou alors de difficultés, plusieurs difficultés qui peuvent surgir de tous les côtés. Hein. Je pense surtout à une désorientation à un moment donné. À partir de là, je pense qu'il y aura une désorientation et hop, vous prendrez votre décision finale juste ensuite. Mais entre-temps, je pense que vous allez vraiment être désorienté. Hein. Alors, vous avez la carte du vaisseau ici, donc qui là, dans le passé, touche encore un lien en fait avec le mois précédent, le mois de mars. La carte du vaisseau, c'est souvent une forme de distance. Voilà, c'est là à la côté de la carte, de plusieurs cartes hein, d'ailleurs. Et ce qu'on peut continuer de comprendre ici, c'est qu'il y a une perte de direction, évidemment, dès le début du mois d'avril de toute façon. Et c'est vrai que on a la carte du jardin qui va parler de changement positif de toute façon. Hein, on est dans un changement qui est positif pour vous. Un changement qui est stable, ça veut dire un changement qui va vous donner de la stabilité, hein, qui ne va pas vous déstabiliser, etc. Au contraire, je pense qu'il y a de nouvelles opportunités très sérieuses pour vous. Dès le début du mois d'avril, vous allez le ressentir en fait. Et après, vous prendrez le temps de prendre des décisions. Mais il y a une personne qui va vous aider à prendre des décisions ici. Voilà, donc... le tirage du mois d'avril pour les poissons. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à laisser vos ressentis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager un maximum et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous embrasse et puis rendez-vous au mois prochain. À bientôt.